pensez-vous des valeurs sûres en bourse? Il y a des fois, on peut estimer que certaines sociétés offrent de belles occasions parce qu'on ne se trompe jamais à les acheter si on veut les détenir à long terme. C'est ce qu'on appelle, c'est les classiques. Pourquoi je dis attention? Bien, on va en parler davantage. J'aurais pu prendre une multitude de sociétés, mais là, je donne quelques éléments clés de sociétés américaines ici où on se dit, quand tu achètes, exemple, des actions de Apple, tu n'as pas à t'inquiéter. À long terme, ça va monter, des fois tranquillement, mais tu ne te trompes pas sur le long terme. Même chose avec Walmart, Costco, Microsoft. Ici, je ne veux pas dire que c'est des mauvaises sociétés. Je ne dis pas le contraire. Mais ici, je fais référence au phénomène quand on achète ce qu'on connaît, premièrement. Quand je dis un classique, c'est des sociétés qu'on est confortable d'acheter parce qu'on les connaît tellement bien qu'on a une relation avec la marque de commerce qui est positive. Et le deuxième phénomène qu'on peut observer, c'est que quand on regarde le titre évoluer à travers le temps, ben, c'est des titres que depuis longtemps, tranquillement mais sûrement, continuent une progression. Et là, lorsqu'on regarde un titre qui depuis 10 ans est en progression, qu'on connaît la marque de commerce, qu'on apprécie même peut-être l'équipe de direction, qui est bien médiatisée, ben on se dit peut-être, ben ça, tu ne te trompes jamais. Pourquoi je peux dire que ça peut être un piège dans certains cas? Bien, on regarde dans les 5 dernières années. Là, j'ai juste isolé certaines compagnies. Mais il y a des sociétés comme, je donne un exemple, Apple, de 2019, juste avant le COVID à aujourd'hui, la société a très bien allé, c'est vrai, ses profits ont doublé, ils ont augmenté de 100%, de 106% exactement. Mais le prix de l'action, est-ce que lui a progressé de 100% pour suivre la direction des bénéfices? Ben non, en fait, les investisseurs ont non seulement donné une valorisation sur Apple qui suit sa rentabilité, mais il y a une surenchère qui s'installe où les investisseurs payent de plus en plus cher. Fait que pendant que les profits ont monté de 100 l'action a augmenté de 300 Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui achète le titre d'Apple, il paye beaucoup plus cher qu'il lui a payé en 2019 parce que la plus-value du titre a été non seulement du fait que les profits ont progressé, mais le monde sont tout simplement prêts à payer plus cher pour la même entreprise aujourd'hui. Et si on regarde des sociétés comme Costco, c'est la même chose. On voit le bénéfice, très belle compagnie. En fait, là, sur 10 ans, Costco, son profit augmente de 13 par année, mais l'action a augmenté d'à peu près 25 par année. Ça veut dire que le monde paye plus cher par rapport à ses ventes, à son chiffre d'affaires, à ses profits. Donc, le multiple, il expansionne. Même chose avec d'autres exemples. Je donne ici Microsoft, Walmart, Eli Lilly et Nvidia. On voit vraiment des fois, même dans certains cas, des écarts massifs entre la valeur que l'entreprise a pris, sa croissance, puis la croissance des bénéfices, ils n'ont pas toujours soutenu. Qu'est-ce qui va arriver dans ces situations-là? Il y a 3 scénarios. Peut-être la tendance va se poursuivre. C'est sûr que si on regarde l'environnement dans lequel on est, puis comme je n'ai parlé la semaine dernière, où il y a une abondance de liquidités avec des investisseurs qui sont prêts à prendre du risque, le financement ne coûte pas cher, on a une stabilité économique, bien, probablement qu'on ne peut être pas surpris de voir la tendance se poursuivre. Et ça peut être le cas. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver aussi, c'est que des fois, on voit des sociétés qui ont une belle trajectoire pendant 10 ans et tout d'un coup, pendant 5 ans ou peu importe le nombre d'années, les titres font du surplace parce que les investisseurs donnent le temps aux bénéfices d'aller rattraper la valorisation qui avait augmenté trop vite pour justement donner une valorisation qui est justifiable. Donc, ça se peut que le titre va tergiverser et fasse du surplace pendant un certain temps. Troisième scénario, ben, c'est un investisseur qui dit ben, Costco est maintenant un multiple de 50 fois ses profits. Quand historiquement il est autour de 25-30 fois ses profits, ben, ça se peut que tout simplement le titre baisse pour revenir dans sa moyenne historique. Donc, ça se peut que une société corrige pour se ramener dans sa moyenne historique. On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce scénario-là, puis le but, ce n'est pas de spéculer sur des corrections potentielles. Comme je dis, on marche avec des probabilités. Si le statu quo reste, ça se peut que la tendance se poursuive. Ça se peut qu'on fasse du surplace, mais ça se peut qu'il y ait une correction. Donc, quand on investit dans un classique, quand quoi fonctionne depuis longtemps, il faut quand même se remettre en question pour dire est-ce que la situation est permanente ou est temporaire? Je vous remercie.